Bonjour, ici les sushis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ dont on avait parlé il y a un mois et demi. Non, c'était début octobre, je crois. Donc là, on est début décembre, donc ça va faire presque 2 mois. Le 8 octobre. Qu'on avait prévu de faire une FAQ et à la base, on voulait la faire tous ensemble, mais finalement, on n'a pas eu le temps. Mais bon, du coup, vous avez eu l'occasion de poser plein de questions. On les a pas toutes lues. Enfin, moi, personnellement, je les ai pas toutes lues. Je sais pas ce qu'il en est de mes camarades. Moi, pareil, j'ai lu des commentaires, mais pas tout. Et Miguel, je sens qu'il a rien lu du tout. Non, moi, je suis fidèle à mes abonnés. J'ai lu tous les commentaires. Bien sûr. Sur ce, on va commencer tout de suite avec Supernaturel. Yes. Qui nous dit: bonjour, bonsoir les sushis, ça tombe bien, j'étais en train de regarder des vidéos sur Disney. La première question est: quand allez-vous publier un nouveau fandub d'un dessin animé Disney complet? Alors, qui veut répondre à cette question? Moi. Vas-y, moi. Miguel. Bientôt. Merci. Jeff, t'as plus de précision ou pas? Non. Je pense que la question aussi c'est quand et peut-être quel est le nouveau fandom. Peut-être que les gens, enfin, il y a des gens qui sont pas forcément au courant. Oui. On en avait parlé durant une vidéo d'annonce et donc le prochain fandom sera Mulan. Et quand, on sait pas trop, mais on parie un peu sur mars 2020, je pense. C'est à peu près ça qu'on s'était dit. Oui. Mulan. Mulan. On voudrait essayer de le sortir en même temps que le film, en fait. Voilà. Oui, bah oui, ça serait pas mal, le même temps que le film qui va sortir du coup, en mars Voilà. 2020 prochain. Que j'ai très hâte de voir d'ailleurs. Et oui, et ça va permettre aussi de faire un peu la comparaison entre Voilà. le film et le dessin animé. Je pense que c'est une bonne transition. Alors, autre question. Devez-vous payer des droits pour doubler et diffuser les vidéos fandub sur votre chaîne? Non. Ah, peut-être qu'on devrait, selon Oui, la loi, mais on ne fait pas. Personne On ne ne sait le pas. fait. Et je crois qu'on ne sait même pas comment faire. Oui, bon, juste une petite précision qu'on peut peut-être préciser, à savoir que tous les doublages qu'on fait, on ne perçoit pas de rémunération. Donc elles ne sont pas monétisées. C'est ça. C'est du pur fandub. C'est en fait une reprise non officielle, en fait, fait par des amateurs, donc nous, qui exerçons sans rémunération. Mais il faut quand même préciser que c'est pas forcément 100% légal, tout ça. C'est pour ça qu'on galère autant à poster nos vidéos aussi, c'est que les strikes, les avertissements, on connaît. Ce qui marche le plus, c'est des cadres, d'où pourquoi on ne peut pas mettre les vidéos en plein écran, que certains se plaignent. Mais voilà, c'est pour ça qu'on crée des cadres. Voilà, c'est pas pour vous faire chier. Voilà. Non, pas du tout. Mais donc non, on ne paye aucun droit. Ensuite, question suivante de la même personne. Quelles sont les étapes pour faire une vidéo fandub de l'idée à la publication? Alors déjà, comment on choisit un film? Alors, tout d'abord, il y a Michi qui vient nous casser les pieds pour nous dire qu'elle veut faire plein de films complets. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Qui a initié cette idée finalement? Déjà, de base. Pourquoi on a décidé de faire des fandubs complets? C'est vrai ça. Quelle vrai. folie nous a traversé l'esprit. Je me demande si c'est pas Pixie qui a voulu commencer à faire les fandubs complets. On avait commencé avec une scène de Cendrillon, avec la scène des souris qu'on avait fait, juste cette scène-là, Oui, sur c'est une vrai. chaîne, c'était celle de Jeff. Oui. Patati patata, toute la journée, ça n'arrête pas pour faire le feu, la cuisine, la vaisselle, le ménage, le passage, le lavage. C'est vraiment de l'esclavage. Et alors, est-ce que c'est Pixie, ou si c'est moi ou Jeff qui avons décidé de dire « mais on pourrait faire le film en entier ?» Et c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée. Oui, après je suis venu aussi en renfort pour remplacer quelqu'un dans ce fandub. Oui, à la base, c'était pas Miguel qui faisait Oui. Gus Gus, c'était une autre personne. Alors, comment on choisit nos fandubs? Bah, on choisit en fonction des personnages dans le film. S'il y a beaucoup trop de personnages, on essaye d'éviter. Souvent, ça tombe assez bien, en fait. Oui, disons qu'on est souvent, comment dire, un peu des fois en difficulté quand on regarde vice versa. On est un petit peu en difficulté en termes de personnages secondaires. Il y a énormément de personnages secondaires. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et du coup, c'était assez compliqué pour des gens de bas de gamme comme moi, par exemple, de faire des voix différentes pour tous les personnages du film. Des gens bas de gamme. Oh. Bas de gamme. Voyons, tu te sous-estimes. Vous me permettez cette remarque, sire? J'ai tenté de vous mettre en garde, mais vous êtes vous-même d'un romantisme échevelé. Mais sans toi, elle sera malheureuse comme tout. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on te ramène. Je vole à la barbe des gardes, ça barbe quand je chaparde. La loi veut me faire payer tout ça. Et j'ai ici 3... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà, tu vois, j'ai ici 3 billets de train. Et malheureusement, le dernier est pour elle. Anastasia. Mais alors oui, on choisit, on dit, ce film on l'aime bien, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Et
On a eu plein d'idées à la base, hein. On avait pensé à Shrek 2, on avait pensé à La Petite Sirène 2 aussi, et finalement on a fait qu'une petite scène. Salut, je suis Mélodie. Lui c'est Type et je suis Flash. Excuse-moi, monsieur, je déballe ma vie devant un inconnu. T'as bousillé notre couverture! J'essayais de me montrer amical. Jack et la mécanique du cœur. Jack et la mécanique du cœur aussi, on y a pensé, et Ah finalement c'est plein de petits projets qui ont été abandonnés parce que c'est quand même énormément de travail. Donc les étapes, bon, d'abord on choisit le film en fonction des nombres de personnages, ensuite on s'attribue le cast, donc on est que 3, c'est assez facile. Voilà ce que j'allais dire. Mhm. Et je pense que tu peux introduire directement la dernière question. Ah oui, quand vous savez quel personnage vous allez doubler, il vous faut pour chacun et chacune d'entre vous combien de temps pour vous préparer vocalement? Ah, Ça dépend pour l'un des 3. Je pense que c'est propre à chacun ça en fait. Oui, alors moi personnellement, en termes de doublage, je ne fais aucun exercice d'articulation, comme vous l'avez pu remarquer dans les fandoms différents. Par contre, dans tout ce qui est chant, oui, là, dans ce cas-là, oui, je fais beaucoup de travail vocal, dans ce cas-là. Mais après, je pense qu'au niveau doublage, les deux autres sont plus calés pour commenter là-dessus. Je vous laisse la parole, les gars. Moi personnellement, après, Michi avait à dire, mais moi, c'est vrai que je m'entraîne pas du tout. Je m'entraîne pas du tout, mais en fait, j'ai eu une formation qui m'a... J'ai des exercices que je pourrais faire de l'articulation et tout, mais je le fais pas, en vérité. C'est vrai que je le fais Aucun pas avant de professionnalisme. m'enregistrer. Voilà. ah, tu fais pas tes devoirs, bah non, bravo. Hein. non, voilà, je m'échauffe pas, même pour le chant, où je devrais peut-être, parce C'est que honteux. je suis plus fort en théâtre qu'en chant. Je le fais même pas, voilà. Mon fils n'assume pas ses responsabilités de prince héritier. Il est grand temps qu'il se marie, qu'il fonde une famille. Je commence à en avoir ma claque. On n'a même plus le droit de pioncer tranquillement. Ok, il est temps de passer à l'action. Fais une croix dessus si tu espérais mon don des plus. Basta. 3, 1, 2, 3. Et que mon piège se mette en place. Que son image en face efface. Das Vitania, comme tu grâce. Trépasse. Bah moi c'est pareil en fait, quand je fais un rôle, bah je m'entraîne pas avant. Enfin, en plus, souvent, des personnages que je fais, c'est des personnages un peu basiques. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de modifier grandement ma voix, comme toi, t'as pu le faire avec Rasputin. C'était tellement merveilleux. Il était si beau, si charmant, si galant. C'était une excellente idée de faire peur à Riley pour qu'elle se réveille. C'est pas si mal. Tous les 3, vous êtes là à comploter pour décider de mon avenir. Je ne suis pas le premier prix d'une tombola. Hey, au loin, un écho, comme une braise sous la cendre. Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est que moi, c'est pas tant, excusez-moi, Ouais, c'est vas-y. pas tant de m'échauffer, c'est surtout de changer la voix du personnage, que je vais plus prendre du temps. J'essaie de trouver quelque chose qui correspond, et voilà, c'est plus ça. Mais s'échauffer au niveau de l'articulation ou quoi, non, pas trop. Oui, après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que ce soit moi ou vous, de toute façon, on fait la réplique, on la réécoute, et si elle est dans la bonne tonalité, si elle a la bonne intonation ou quoi que ce soit, ben, C'est ça. on le garde, et si c'est pas le cas, ben, on recommence plus d'une fois. Donc, je pense que les abonnés s'imaginent bien que on fait pas le film d'un coup. Oui, c'est ça. Parce qu'à la base, c'est quand même pour le plaisir qu'on fait ça. On n'est pas rémunéré, et puis on a un travail à côté aussi. On n'a pas forcément le temps d'être au pur taquet. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire super naturel. Ouais. Oui, merci pour ces questions vraiment intéressantes. C'était un long commentaire et je pense que déjà un quart de la vidéo c'est toi qui elle t'appartient. C'est clair. Ah, j'avoue, oh là là, faut pas que ça dure 30 ans, hein. Bon, allez, on enchaîne tout de suite avec la question d'après de Thor, fils d'Odin, qui nous demande quel matériel on utilise pour les doublages. Bon, ça, c'est Ouh. une question simple et Ah, précise, mais aussi ouh. intéressante. Oula. Qui Ouais. peut peut-être aider à certaines personnes qui veulent s'initier dans le doublage ou dans le chant. Bah, je vais commencer. Alors, moi, mon micro, j'essaie de regarder la marque, mais il me semble que c'est Apex. Alors, au pire des cas, je mettrai une photo du produit exact, mais ouais, la marque c'est Apex. Après, j'ai une carte son.
de la marque Focusrite. N'hésitez pas à le demander dans vos commentaires si vous voulez des liens, si on peut, on vous les envoie. Voilà. Ben moi, je pourrais pas vous dire parce que j'y vois pas assez pour vous dire la marque. Mais comme on l'a dit, on vous le dira. Ouais. Mais moi, j'ai un micro qui coûte assez cher pour le coup, dans le sens où il a une boîte en plus. C'est une alimentation fantôme. Bref, c'est en plus d'une carte son. Et hormis ça, après, matériel. Après, je sais pas si on peut dire les logiciels aussi. Oui, on va dire ça après, mais Miguel, du coup, toi, t'as quoi comme micro? Oui, moi en termes de matériel, sincèrement j'ai beaucoup cherché surtout le niveau qualité-prix. Moi en termes de carte son, j'ai un Tascam US 2x2. C'est un prix abordable parce que je l'ai payé 149€. C'est peut-être toi qui as le matériel le moins cher, entre guillemets, même si c'est quand même un certain prix. C'est ça. Oui, je trouve que niveau qualité-prix, ça fonctionne plus que bien. Maintenant, moi, j'ai surtout adapté mon matériel par rapport au chant. Et mon micro, c'est un Rode NT1-A. Donc c'est un Rode. Le Rode, généralement, Rode. c'est des micros de très bonne qualité. Après, ne pas oublier d'acheter avec un micro, c'est un filtre pop. Parce que c'est des micros sensibles et qui est sensible au souffle. En termes d'accessoires en extra, ce qu'on a investi, moi et Michi, c'est sur les écrans acoustiques. Et Jeff aussi. Ah oui, moi aussi, ouais. Ah, tu l'as aussi, toi? On en a tous. Oui, mais en fait, c'est dans toute ma chambre, en fait. Dans tous les... J'ai les deux murs. Ah, voilà. Ben oui, Lui, pour il a la chambre insonoriser. acoustique. Pour insonoriser, parce que sinon, j'aurais pas... Voilà, c'est un investissement autre. Et clairement, là, il faut avoir les moyens. Investissement. Ah, juste, est-ce que je peux faire juste une petite précision? Oui. Parce que j'ai eu le cas avec une abonnée dernièrement. Mhm. Les micros de scène ne sont pas des micros studio d'enregistrement. Bah non. Oui. Arrêtez, s'il Non, vous pas plaît. du tout. Les microphones sont des micros sensibles. Donc, c'est pas des micros d'ambiance, c'est pas la même chose. Voilà, donc si vous espérez avoir un résultat studio avec un micro de scène, c'est impossible, ça va donner effet karaoké. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Ah non, quel logiciel on utilise? C'est pas vraiment dans la question, Ah, mais oui. ça peut... Ben, Voilà. Du coup, on utilise, je pense qu'on est tous les trois sur ça, Audacity, Ouais. le plus simple à utiliser. Oui. Après, pour le montage vidéo, il y en a plusieurs, mais je crois que tous les trois, on utilise Sony Vegas, Mhm. qui en fait, malheureusement, est coûteux. Voilà. Après, je vous laisse aller sur YouTube, taper tuto Sony Vegas, et voilà, de voir comment on pourrait l'avoir. On n'a pas de lien promo, mais peut-être que Sony nous fera des liens promo. Ils vont faire un C'est ça. sponsoring, ça leur fait de la pub. Et en termes de logiciel que j'utilise surtout pour tout ce qui est réverbation un peu plus professionnelle, moi j'utilise Adobe Audition. Le reverb, je trouve qu'il est beaucoup plus studio, beaucoup plus naturel. Prochaine question. De Palme Bleue, qui nous demande si on est heureux de faire ça. Ah, absolument pas. Non, pas du tout. Je suis dégoûté. Honnêtement, je pense que la question est intéressante parce que entre être heureux et en même temps, il y a des contraintes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est que c'est quand Bien même sûr. pas une activité très basique dans la vie. Voilà. Mais après, je pense que le fait que ça nous prenne du temps, il faut savoir que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui vient se fondre dans nos programmes de tous les jours, dans notre vie. Je pense qu'on a quand même des vies autres que le doublage. C'est pour ça que je dis oui, forcément, on est content de le faire. Et c'est vrai que parfois, c'est vrai que ça peut être un poids de devoir se dire ah mince, il faut absolument que je rende mes parties, quoi. Ouais. Oui, mais après, voilà, je pense que les contraintes, c'est le temps et aussi le fait qu'on essaie de pas s'obliger à faire les choses. On essaye de le faire avec le plaisir. Parce que si on perd ça, ben on perd tout l'intérêt de la chaîne, en fait. Alors, du coup, la question suivante, donc de Marilou Martial. Depuis combien de temps vous faites du doublage? Déjà, ça fait 4 ans. Mais ça fait un peu plus parce que ma chaîne principale... Ça fait que 4 ans? Oh, non, mais même plus, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on a chacun nos chaînes à nous. Et en fait, moi, ma chaîne a été supprimée. Donc, ça va faire au moins 6 ans, à peu près, on va dire. Parce que moi, j'ai commencé avec un Fat Dub complet, justement, qui est nul à chier, sur le Roi Lion. Et au fur et à mesure, je pense comme mes camarades, je me suis amélioré... pour le doublage, comme pour un peu pour le chant, voilà. Et ça fait à peu près 6 ans. Miguel? Moi-même, comme Jeff, j'avais une chaîne YouTube qui était mon prénom, qui était Michele01, avant que je la supprime volontairement.
Donc, Ok. oui, disons que je n'assumais pas trop à ce moment-là. Je pense que c'est dans les 2007. Je n'assumais pas trop de chanter. Je ne voulais pas que ma famille soit au courant. Et finalement, j'ai été découvert. Alors j'ai tout supprimé parce que j'étais super gêné. Puis quelques temps après, j'ai refait une chaîne YouTube le 24 avril 2009, pour être précis. Tu t'en souviens ou tu l'as sous les yeux? Je m'en souviens. Ah, Non, je purée. l'ai sous les yeux. Ah d'accord. Non. Je disais. Le mec, c'est vraiment une date Non. tellement importante qu'il l'a gardé en souvenir. Oui, non. Disons que depuis que j'ai vraiment repris le doublage comme il faut, c'est depuis que les sushis existent vraiment. Ok, et bah du coup pour moi j'ai commencé en 2007 et c'était pas sur YouTube, c'était sur Dailymotion. Et du coup bah après je me suis exportée sur YouTube vers 2011 il me semble. Et j'ai commencé vraiment le doublage je dirais à partir de 2013-2014 dans ces eaux-là. Ensuite donc question suivante. Question de Lohan Hautecou. Vous êtes combien à faire les vidéos? 2324. Non. Mais à la base on était 4. Donc il y avait Pixie. Voyons un peu, il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le! Les fenêtres du premier jusqu'au dernier étage. Lave-les! Dommage qu'ils aient jeté ta fusée. Ils t'ont enlevé ta raison de vivre. C'est fini. Vous aimez les ballets russes? Il me semble qu'ils se produisent à Paris ce soir. Et je dois dire que l'impératrice et moi, nous sommes très friandes de ballets. Ensuite, elle s'est retirée du groupe, donc nous sommes 3, mais il arrive souvent qu'il y ait quelques guests. Je sais que vous voulez que mon bien, mais je regrette mes anciens amis et mon équipe de hockey. Je vais rentrer à la maison. Oh, hé, Minusafar! Ça pourrait être toi, cette abrutine Marie! Attends, disons que toi, tu épouses la princesse, t'imprimes, et ensuite c'est toi qui deviendrais sultan! Alors c'est vrai que la plupart du temps c'est des amis à nous, hein, des amis qui font du doublage également. Voilà, c'est ça. Bien que pour Mulan on a lancé une audition, donc parmi les auditions il me semble qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on ne connaissait vraiment pas. Sur les 4 rôles qu'on a offerts. Oui, je profite pour faire un petit coucou à Tom. Coucou Tom. Voilà, Tom. Vous verrez quel rôle il fera. En attendant, voilà. Mais de manière générale, nous sommes quand même 3. Oui. Ensuite, du coup, on va passer tout de suite à la question suivante. Est-ce que vous envisagez de faire le doublage d'un film, pas en animé, donc un film live, pour changer? Et la question, c'est encore Marie-Lou Martial d'ailleurs. Honnêtement, je pense pas. Non, par contre, peut-être qu'on aura des scènes Oui. de films, peut-être qu'on envisagera. Mm. Mais c'est vrai que des fandubs complets, ça voudrait dire qu'il faudrait beaucoup plus de personnages. Et déjà, à 3, c'est pas facile. Sachant que doubler un film et doubler un dessin animé, c'est pas pareil. Et déjà, si pour certains nos voix vous perturbent, alors pour un film, j'imagine même pas. Ouais. Mhm. Et un film, ça dure beaucoup plus longtemps, ça dure au moins 2 heures. En donc, plus. plus de travail. Question suivante. Milisan Bulstrode. Milise Peut-être, je ne sais pas. Combien de temps ça nous prend pour un film entier? Beaucoup de temps. En règle générale, c'est plus ou moins 1 an. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, plus ça va et plus on met de temps. Mais Voilà. oui, on va dire à peu près 1 an. Mm. On a notre vie à nous et surtout on a nos propres chaînes à côté. C'est Voilà, Et c'est on ça. peut pas se permettre d'arrêter nos propres activités pour le groupe. Enfin, faut qu'on arrive à ça. On essaye, mélanger tout mais ça. voilà. Donc ça met beaucoup de temps, quoi. Question de Laura Juste Moi. À quand un film Disney complet avec les vraies voix, car les vidéos mises sont toutes naturellement du pur vidéo fake? Point d'exclamation. Du moins pour les voix. Point d'exclamation. Bande de fraudeurs! Ouais. Mon Dieu. Bande d'escrocs. Mais en fait, c'est un petit peu ça le but de la chaîne. En fait, Laura, pour tout expliquer, donc le principe de la chaîne YouTube, c'est justement de faire des films complets avec d'autres voix. Et dans ce cas-là, c'est nos voix à nous. Est-ce que l'objectif de la chaîne, est-ce que c'est de mettre des films Disney? Nope. Non. Donc, si tu espères un jour avoir des films complets avec les voix originales et naturellement pas fake, c'est pas chez nous que tu auras ça. Question suivante de Chloé Duboiset. Pourquoi vous sortez pas d'autres Disney comme Réponse, Nemo, des choses comme ça, quoi? Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Des Pixar. Pixar, en fait. Bah, Réponse, c'est pas Pixar, hein. Ah non, c'est vrai, pardon. Alors, le prochain, c'est Mulan. Celui d'après, on va pas tout de suite dire ce que c'est, mais on sait déjà.
Et là, pour le coup, c'est vrai, c'est moi qui l'ai imposé. Oui, plus ou moins. Ouais. On va pas réfléchir à d'autres films maintenant. Voilà, et on verra bien pour la suite. Soyez patients. On va zapper toutes les questions qui nous demandent de faire tel ou tel film, comme ça on va gagner un peu de temps. Ouais. Question de Anissa et son quotidien. Bonjour, avec quoi faites-vous les montages vidéo? Donc ça, on l'a déjà répondu. Ça prend combien de temps? Et pourquoi avez-vous choisi Disney? Ah, ça c'est une bonne question. Bon allez, on va répondre à ta dernière question parce que les deux autres on y a déjà répondu. Mais disons que c'est la chose qui nous a rapprochés tous en fait. À la base, même avec Pixis, Ouais. ce qui nous a rapprochés, c'était Disney. Les chansons Disney, les films Disney, Disneyland nous a rapprochés si vous suivez notre chaîne. On est tous fans de Disney à la C'est base. ça. On est fans, voilà, c'est ça. Question suivante de Miss Kawaii. Comment vous faites si un personnage a une voix bien spécifique que vous n'avez pas? Justement, c'est le problème que j'ai en ce moment. Vas-y, annonce-nous tes malheurs, Jeff. Allons-y, Jeff. Non, mais Shan Yu, par exemple, qui est doublé par Richard Darbois, si certains le connaissent, a une voix vraiment très grave que je n'ai pas naturellement. Donc voilà, je trouve beaucoup de difficultés, alors que c'est vrai que Rasputin, je sais pas, c'était un peu plus facile, parce qu'il exagérait un peu dans la manière de Il est un peu procéder. plus dans les aigus quand même, Rasputin. Ouais, Et un oui. petit peu plus caricatural quand même que Shan Yu. Mais même il force un peu au niveau de la gorge, donc voilà. Mais et Shan Yu, on dirait qu'il est presque naturel dedans. Mais bref, comment on fait? Eh ben c'est une bonne question. Bah honnêtement, même si on n'a pas totalement la voix, on le fait quand même en fait. Voilà, c'est ça. Après, c'est bien de spécifier que généralement, quand vraiment un personnage ne nous va pas, on en parle entre nous et si on peut trouver une solution, on trouve une solution. Bah, c'est pour ça aussi que ça nous arrive de demander à d'autres personnes de faire. Voilà. Ouais. Je voudrais juste rappeler pour Aladdin, quand j'étais censé faire Iago, mais vraiment, je ne savais vraiment pas comment le faire. Mhm. J'en ai parlé avec l'équipe et finalement, on s'est dit, écoutez, on demanderait bien à quelqu'un de te remplacer. Et puis voilà, quoi. Après, le but c'est pas non plus d'être des imitateurs, hein. Oui, voilà. Donc si on n'a pas totalement la voix comme la VF, c'est pas grave. A priori, on essaye de caricaturer les personnages, on essaye de leur donner, de pas trop leur enlever leur personnalité. C'est sûr que bon, Mulan, on va pas lui donner une voix rauque de grand-mère ou une voix peut-être une voix un petit peu plus mature. Mulan, c'est une jeune fille, donc la voix de Michi, il colle bien. Maintenant, vous verrez pour le doublage de Mulan, il y a peut-être plusieurs personnages que je fais qui ne me vont pas absolument pas parce que je n'ai pas la voix assez Des personnages très assez secondaires. virile. On s'adapte. Et c'est d'ailleurs pour ça que entre Miguel et moi, on fait en sorte que moi je me chope les voix graves et lui les voix aiguës, parce que ça correspond plus à notre timbre de voix. Bah, je crois qu'on a fini. Ouais. On a terminé. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler encore une fois aux gens que c'est du doublage, que ce n'est pas des films complets, on n'est pas des vendeurs de films qu'on met sur Internet, on n'essaye pas d'escroquer Disney. C'est ça, c'est un travail amateur, on n'est que des petits youtubeurs sans ambition business, marketing, commercial, Voilà. j'en sais rien, c'est quoi le mot qu'on doit choisir. C'est des fans qui font du doublage pour des fans. C'est ça. Croyez en notre sincérité et au fait qu'on ne veut absolument pas se faire du fric sur le dos de Disney, mais qu'on veut seulement juste partager notre passion. Et on n'est pas des comédiens professionnels. Alors, peut-être Jeff, c'est le plus proche de cette catégorie-là. On n'est pas des chanteurs professionnels. Donc voilà, même si tout n'est pas parfait, on est quand même heureux de pouvoir faire ça Voilà. et c'est le plus important, je pense. Et à chaque fois, on est content de voir vos retours, en tout cas des fandubs complets. Exactement. Vraiment, ça nous fait plaisir. Pour la plupart, il y a beaucoup de retours positifs et on vous remercie pour ça. Voilà, je voulais vous remercier moi aussi personnellement de votre attachement et de vos abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner et à activer la petite cloche. La phrase Les typique. pouces en l'air. Et je pense que demain, alors au lendemain de la sortie de ces vidéos, je ne sais pas quand ce sera, on postera la bande-annonce de notre futur fandub couplet, donc Mulan. Bientôt. Oui. Sur ce, on vous fait de gros bisous. C'était les sushis, à bientôt.